Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Un nouvel épisode, toujours dans le même chapitre de Shalom, l'épisode 3 de cette merveilleuse série. Je suis l'apôtre Edmond et je suis en compagnie du général prophète Joseph André Turpin. Shalom. Je voulais lancer un petit mot pour le taquiner, mais je préfère le garder. Alors, my prophète, nous avons déjà quand même fait des épisodes de Shalom. Oui, tout à fait. Alors, on est à l'épisode 3. Et je crois que chacun de son côté peut-être a envie de nous dire Shalom. Il y aura une occasion dans les commentaires d'écrire Shalom et nous recevrons ce Shalom-là de vous. Alors, nous allons commencer par la prière. Je vais introduire dans la prière et laisser le prophète Joe commencer cette session. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour la paix. Merci pour cette paix qui surpasse toute intelligence qui est en nous. Merci Seigneur parce que tu nous fais énormément de bien. Tu nous gardes, tu nous rassures. Seigneur, durant cette balade aujourd'hui, nous voulons suivre ton esprit, nous laisser conduire, laisser derrière nous le stress du travail, les différentes situations compliquées et venir à toi pour recevoir ton shalom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, my prophète. Mon apôtre. Alors, nous sommes aujourd'hui Shalom épisode 3. Oui. Ça va vite, ça va très vite. Mais grâce à Dieu, comment ça va? Ça va, mon apôtre. Et toi? Grâce à Dieu, on dit Shalom. On dit Shalom. Yes. En tout cas, mon apôtre, ça m'a fait du bien lors de l'épisode 2. Avec, tu m'as fait beaucoup de bien aussi, ma l'ancien qui écrivait une lettre à Kira, à Kyria. Yes, Kyria. Wonderful. On voit que donc, il y avait 2 sœurs et chaque sœur a ses enfants. Yes. Ils pouvaient partager le shalom entre eux. D'ailleurs, il n'est pas étonnant parce qu'on voit que l'apôtre Jean, c'est lui qui va écrire aux 7 églises dans Apocalypse. Yes. Et chaque église avait un nom et chaque église représentait une famille. Yes. Donc on voit aujourd'hui, mon apôtre, que si je comprends bien, que Christ, la paix qu'il a donnée, doit être donnée sous une forme réciproque. Yes. Entre les différentes, je dirais assemblées, restant dans le contexte de Jean, de Jean. Et il y a un état. Donc, si je comprends très bien, ça me rappelle lorsque Dieu faisait le partage du territoire d'Israël. Donc, je vois par là, mon apôtre, sur la base de ce que nous avons entendu, qui est excellent et merveilleux. Et comme je te disais, tu as bâti le coin. Ça n'a pas été gâté, ça a été bâti. Donc, on voit que Dieu prend plaisir à voir chacune des tribus d'Israël être bénéficiaire de l'état complet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Juda ne devait pas être plus favorisé que Nephtali ou Asser. Mais chacun devait obtenir la gloire que Dieu avait destinée dans ce shalom, dans le territoire de Canaan, et que chaque tribu devait veiller à ce que l'autre tribu puisse obtenir l'état complet par rapport à son héritage. Donc il y a une, une réciprocité de la paix
entre ces différentes tribus à l'époque de Josué. Mais nous sommes à l'époque de Josué, qui est Christ, notre Seigneur. Et il a laissé quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je comprends mieux la lettre de l'apôtre Jean, toutes les assemblées, si on comprend que Kéria est une assemblée, et elle a des enfants, c'est que ces enfants doivent être bénéficiaires d'un état aussi réciproque par rapport à sa sœur l'élu, dans le dernier verset. Et mon apôtre, il y avait aussi quelque chose que tu as eu à toucher, je pense, c'était par rapport à l'autel. On comprend que chaque autel a un nom. Chaque autel a un but. Avec Gédéon, on a vu que c'est l'éternel paix. L'éternel shalom. Et il y a eu une délivrance spectaculaire parce qu'il n'y avait pas la paix à cette époque. Mais juste par un homme qui a bâti, on a vu qu'il a pu faire la guerre avec un instrument qui s'appelle la paix. Donc la paix est une arme. Dans le contexte de Gédéon, c'est une arme pour vaincre. Mon apôtre. C'est juste pour ce que tu dis, quand tu dis qu'il a utilisé la paix comme un instrument, on se rend compte effectivement que Gédéon ne s'est même pas battu durant cette guerre. Tout à fait. C'est-à-dire, on voit une guerre où Gédéon arrive et l'armée étrangère se bat entre eux. Ils se lèvent et ils se disent, c'est l'ennemi. Ils commencent à se battre. Et après, on se rend compte que voilà, ils se rendent compte que voici l'adversaire et ils se mettent à fuir. Tout à fait. Et quand tu dis qu'ils ont utilisé la paix comme arme, ça fait voir que parfois, certaines choses peuvent avoir une autre nature. Tout à fait. Qu'on n'arrive pas à imaginer. Et avec Gédéon, comme tu as dit, c'est un homme qui, de l'office de la paix, a commencé à combattre. Tout à fait. Il a commencé à combattre. Et voilà, il y a eu des choses. Mais j'aimerais lire un passage. J'étais dans King James française. Je suis dans la version Louis II, Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Alors, beaucoup de gens se posent la question, je pense qu'on l'a lu la dernière fois, beaucoup de gens peuvent peut-être se poser la question, mais comment est-ce que je peux obtenir le shalom? Tout à fait. Je veux le shalom de Dieu, mais comment faire pour l'avoir? Et la Bible, on est à partir du verset 6. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qui est intéressant dans le verset 7, on nous dit que le shalom de Dieu, il surpasse toute intelligence, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que c'est le shalom qui va garder nos cœurs. Ce n'est pas le Seigneur. La Bible dit garde ton cœur plus que tout. Là, c'est pas toi qui garde ton cœur. Là, c'est le shalom. La Bible dit qu'il garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Mais comment arriver à l'état où le shalom va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ? La Bible nous dit au verset 6, première chose, ne vous inquiétez de rien. J'ai compris avec le temps, prophète, que l'inquiétude, c'est le fait de beaucoup prêter attention, si je peux dire, à une situation où on n'a pas le dessus, où on n'a pas le contrôle. Et c'est beaucoup prêter l'attention à ça. Où on ne sait pas ce que va devenir demain, ce qui va se passer par la suite dans cette situation-là. Et on prête beaucoup d'attention à ça. Alors que quand on rentre dans l'inquiétude, le shalom n'est plus là. Le shalom n'est pas là même. Maintenant, pour entrer dans le shalom, l'apôtre Paul donne une stratégie. Il dit ne vous inquiétez pas. Il dit mais en toute chose, faites quoi? Il dit en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quelqu'un va se dire, mais est-ce que Dieu ne connaît pas déjà mes besoins? La réponse est si. Mais le problème, c'est qu'en faisant connaître à Dieu tes besoins, ton attention
quittes ton problème pour aller dans une position de besoin que tu présentes à Dieu, sachant qu'il est ton Père et qu'il répond aux besoins. Right. Donc, ton attention n'est plus sur une inquiétude, mais elle est sur le besoin que mon Père va régler. Yes. Et donc, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de stress. Le monde dans lequel on est, ça va à 200 à l'heure, tout va très vite. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de stress. Et ce stress-là, il amène les gens, my prophète, à s'éloigner de Dieu dans leurs pensées. Yes. Et ça fait que, on le disait la dernière fois, l'attention n'est plus sur Dieu, mais elle est sur tout ce qu'il y a autour. Comme l'apôtre Pierre, quand le Seigneur lui a dit, viens. Et que l'apôtre Pierre n'a pas regardé à Jésus. Quand il a marché, il a regardé autour. Il y avait le vent, la mer, et il a coulé. Donc, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ton attention change de direction. Amène-la sur le maître des temps et des circonstances. Yes. Son nom, c'est Jésus. Présente-lui un besoin, pas un problème. En fait, je le disais une fois, pas un problème, mais présente-lui un besoin. Seigneur, j'ai besoin de. Yes. C'est différent de Seigneur, je souffre. Seigneur, je n'en peux plus. Non. Effectivement, même si tu le dis à un moment, tu as présenté un problème, mais ne t'arrête pas là-bas. Yes. Avance. Et dis, Seigneur, cette situation-là, j'ai besoin de ça. Comment? J'ai besoin de sortir. Délivre-moi de cette situation. Fais ça pour moi. Fais ça, je t'en prie, pour moi. Et en présentant cela, la Bible nous dit, quand on présente cela, la paix de Dieu, on dit en présentant quoi? Nos besoins par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Il faut amener ces trois choses-là. Yes. La prière, la supplication, mais aussi l'action de grâce. En allant dans ces trois, la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc je prie pour toi que Dieu fasse changer dans ton intelligence le problème en un besoin, afin que tu ne présentes pas un problème, mais que tu présentes un besoin et que tu puisses être secouru dans ton besoin, dans le nom de Jésus. Amen. My prophète. Amen. Mon apôtre, tu as touché un point qui est d'actualité. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Yes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le même siècle que le siècle de l'apôtre Paul. Peut-être l'apôtre Paul, à cette époque, il était au 2e siècle, au 1er siècle, Yes. au 3e. Nous sommes au quoi? 21e siècle. Yes. Donc au 21e siècle, tu l'as dit, les choses vont vite. Et plus les siècles avancent, on voit que c'est comme si l'inquiétude s'accroît. L'inquiétude devient quelque chose qui est censé être normal. Et là, pendant que tu étais en train de lire le passage de Philippiens 4, j'ai compris que l'état dans lequel une personne se trouve donne un nom à sa situation. Lorsque quelqu'un se trouve dans une situation d'incapacité, l'inquiétude naît, comme tu l'as dit. Mais lorsque quelqu'un se trouve dans une situation où il y a quelqu'un qui est capable, il y a une assurance. Je prends juste l'exemple donner un exemple des bodyguards. Yes. On va voir que les réactions diffèrent entre quelqu'un qui a un bodyguard et quelqu'un qui n'en a pas. Quelqu'un qui a un bodyguard, il marche. Il a une certaine quiétude. Yes. Parce qu'il sait qu'il est gardé. Et c'est un homme. Mais aujourd'hui, ici, c'est pas qu'un homme qui nous garde. C'est la paix de Dieu. Yes. Au point où un homme qui s'appelle Pierre a été arrêté. Yes. On nous dit que l'apôtre Pierre a été arrêté. Et quand il a été arrêté, on l'a pris et on l'a mis sous une garde. Et lorsqu'on l'a mis sous cette garde, on nous dit que cet homme, il va se passer quelque chose. On est dans Actes, le chapitre 12. Yes.
On peut lire juste on peut lire juste le verset 3 jusqu'au verset 5. Yes. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc on a attrapé un général, Yes. on peut dire. Yes. L'apôtre Pierre était une colonne. Mais l'Église n'a pas suscité des protestations. Parce qu'on Yes. était à l'époque du gouvernement. Mhm. C'était un gouvernement. Yes. Il y avait une oppression. Yes. Il y avait une persécution. Mhm. Mhm. Mais les gens de l'Église n'ont pas soulevé des pancartes de protestation. Mhm. Ils ont soulevé ce que tu viens de dire. Il pouvait y avoir l'inquiétude. Yes. Parce qu'on a vu que l'épisode qui a précédé l'arrestation Yes. de Pierre, c'est qu'on a décapité Jean. Yeah, Jacques. On a décapité plutôt Jacques, Jacques, yes. excusez-moi, voilà. Et l'Église pouvait être dans une forme d'inquiétude. Yes. Mhm. Parce qu'il y a une preuve que cet homme ne relâche pas des hommes vivants. Mais ils avaient compris qu'on était dans la période des pains sans levain. Mhm. Donc, tout comme Gédéon aussi, comme tu l'expliquais un jour, Yes. il battait du froment. Et cette période, le Seigneur de gloire avait dit: mangez ma chair, buvez mon sang. Il a dit: faites ceci en mémoire de moi. Yes. Donc, c'était une période où il y avait quelque chose qui devait être remémoré. On devait Yes. se souvenir de quelqu'un. On Mhm. devait se souvenir du prince de paix. Et l'Église a compris. Yes. Ils ont compris qu'en fait, Dieu peut intervenir dans cette situation. Mhm. Ils ont adopté la forme que tu viens de nous citer dans Philippiens. Mhm. Au point où cet homme était dans la prison et il dormait. Mhm. Cet homme ne veillait pas parce qu'il se disait: demain, je vais mourir. Mais comment cet homme peut dormir dans une situation pareille? Mhm. Mhm. Devant un homme qui vient de tuer l'un des apôtres, une des figures, Yes. Les colonnes aussi. une colonne aussi. Mais cet homme dort. Cet homme est tranquille. Parce qu'il y a une atmosphère qui avait été créée. Cet homme avait longtemps été éprouvé quand il marchait avec le Seigneur de gloire. Mhm. Mais il a compris qu'il y a quelque chose cette fois-ci de différent. Ce Seigneur de gloire habite en moi. Non seulement j'ai son shalom, mais j'ai aussi une famille qui prie Mhm. en ma faveur. Yes. Et la circonstance, mon apôtre, a changé. C'est passé d'inquiétude à quoi? Supplication, action de grâce. On a vu l'Église était calme. Mhm. Et on connaît tous la suite. L'apôtre est sorti victorieux. Ce qui a étonné plusieurs. Même sous la garde de ces gens, sous la surveillance, on a vu quelque chose d'extraordinaire se produire. Yes. L'apôtre a disparu Mhm. Mhm. au milieu des gardes. Yes. Quelle était la probabilité Come on, que man. pareille chose arrive? Mhm. Comment? Pour dire encore que la paix de Dieu surpasse toute intelligence Mhm. et que la paix de Dieu est une arme. Elle a la capacité de défier l'intelligence des hommes. Mhm. Parce que si elle surpasse l'intelligence, ça veut dire que la paix de Dieu est intelligente. Mhm. Que c'est une Come on, science prophète. Mhm. qui peut gérer en fait des situations de crise là où les hommes ne peuvent plus avoir de solution. Mhm. Et comme tu l'as dit, mon apôtre, que quelqu'un sache que oui, peut-être que l'intelligence humaine, nous sommes même à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle, Yes. très puissant et tout. Mais la paix de Dieu surpasse toute intelligence, y Yes. compris celle de l'IA, Mhm. des statistiques, Clairement. des pronostics, Clairement. clairement. Et aujourd'hui, quelqu'un est sur le point de vivre la vérité de cette parole Yes. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon apôtre. Wow, cette histoire de l'apôtre Pierre me marque quand même beaucoup parce Tout à que fait. c'était dans les jours des pains sans levain. Ouais. Et c'est dans ces mêmes jours des pains sans levain que le maître
Le de maître. l'apôtre Pierre avait été saisi Tout à fait. et avait été crucifié. Ouais. C'est dans cette même saison, à peu près, qu'on a pris Jacques, Yes. l'apôtre, et on l'a décapité. Tout. Et à l'approche des pains sans levain, on prend l'apôtre Pierre, on le capture. Yes. Et il y a le film de son maître. Et les gens, d'ailleurs, Hérode, quand il le faisait, il a vu que ça a plu à la foule. Il a pu. Il l'a refait à la période Effectivement. où le Seigneur Jésus avait été crucifié. Exact. Le même Hérode qui, on va dire, s'était moqué de notre Seigneur en lui demandant de faire des miracles, ce même Hérode va se tenir et va récupérer Pierre, Ouais. va le mettre en prison. Et ce même Hérode avait la même volonté, Oui. le même plan. Le même plan. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix et qui a libéré le shalom. Le shalom. Et la première chose qu'il leur a dit quand il les a vus étant ressuscités, Yes. il a dit la paix soit avec vous, que le Ouais. shalom soit avec vous. C'est la première chose qu'il leur a dit. Première chose. Il ne leur a pas dit recevez la puissance, recevez. Non. Il leur a dit shalom, Shalom. viens avec vous. Yes. Et donc, pendant cette période qui était bizarre, prophète, où l'apôtre Pierre pouvait revoir ces épisodes, revoir qu'on avait pris son maître. Ouais. Peut-être la logique voudrait que l'apôtre Pierre ne dorme pas. Parce qu'on Ouais. on vient de tuer Jacques. Hein. C'est tout frais. Le maître a aussi été crucifié. Ouais. L'apôtre Pierre reste éveillé. D'autant plus qu'à l'époque, le maître même t'a reproché. Effectivement. Prie, reste au moins 1 heure éveillé avec moi. Exact. Mais tu dormais tranquillement. Dormez tranquillement. Mais là, on voit quelqu'un. Et ce qui est impressionnant, vraiment, ce qui m'impressionne dans ce texte, prophète, Yes. c'est que je pense qu'il y avait un sommeil Oui. qu'on a tous eu. C'est un sommeil pour fuir les épreuves. Je Effectivement. pense à un moment donné, bon, on sait qu'à telle heure, on doit aller peut-être à l'école, il y a un cours, un truc comme ça. Il n'y a pas de surveillance parentale. On a eu à se recoucher, bon. On se dit, on va dormir. Ou bien il y a un problème, on a fait une grosse bêtise à la maison. Oui. Les parents reviennent. Papa vient avec la ceinture. Tout à fait. On se dit, bon, On va faire une traversée. On voilà, va faire une forme de Pâques, quoi. une forme de Pâques. Les pains sans levain sont là. On va aller traverser. On dort en se disant que, papa, avec sa ceinture, si je dors, il ne va pas me réveiller. Il va pas me réveiller. Mais peut-être le papa... Les gens vont me dire peut-être que c'est raciste ce que je vais dire. Peut-être le papa européen va te laisser dormir, après il va te dire ah, Jean-Jacques, je n'ai pas aimé cela. À ne Mais plus refaire. Mais le papa est de type africain, principalement de type sénégalais. Non, Non, je ça- te dis la vérité, il va te réveiller. Même réveil, c'est... Dormir, c'est réveiller. Je te dis, il va prendre la ceinture. Peut-être il va te réveiller un coup. Avec la grâce de Dieu, il va avoir pitié de toi, il va dire demain on va régler ça. Mais tu ne veux pas te réveiller. Et je crois que le sommeil quelque part de l'apôtre Pierre, le premier sommeil, ce n'est Ouais. pas ce sommeil-là. Non, c'est pas ça. Quand il a dormi au jardin de Gethsemane, Tout à fait. il ne dormait pas pour fuir l'épreuve parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose, mais il était fatigué. Il était Il fatigué. était simplement fatigué. La fatigue a fait que c'est endormi. Yes. Le prophète Jonas aussi a eu ce genre de sommeil-là. Oui, il a eu ce genre de sommeil. Il a dormi. Il est allé au fond, il a dormi. À dormir. Moi, je me dis, il y a des moments où je me dis, mais comment quelqu'un peut avoir des problèmes et dormir? Non, effectivement. Il y a des moments, c'est pour s'évader, pour échapper du problème. On dort. D'ailleurs, beaucoup prennent des somnifères. Ils prennent des somnifères, des cachets. Des cachets. Ils plongent. Plusieurs ont eu ce genre de sommeil-là. Tout. Mais lorsqu'on arrive à notre Seigneur Jésus, il entre dans la barque. Il sait en fait qu'il y a une mission qui l'attend. Ouais. Il se repose. Il se repose. Il ferme les yeux. Tranquille. Avec le shalom. Donc le shalom même le berce. True. Et donc l'apôtre Pierre cette fois-ci, la preuve, la chose qui me montre que vraiment l'apôtre Ouais. Pierre était dans une forme de shalom shalom. l'a bercé, Oui. c'est qu'en se réveillant, l'ange le réveille. Non, je réveille. L'ange lui met un coup. Oui. L'ange ne réveille pas, c'est à quel verset même? On est à partir du verset 7, acte 12. Verset 7, oui. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison.
L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Donc, c'est pas la lumière qui a réveillé Pierre. Non. Ça veut dire qu'il dormait profondément. Il dormait profondément. Parce que si Pierre dormait légèrement, la lumière rentre, il va ouvrir les yeux. Tout à fait. Mais Pierre, la lumière remplit. Donc, la lumière n'était pas pour Pierre. Hein. La lumière était pour les autres prisonniers. True. True. La lumière remplit, l'apôtre Pierre dort. Mais c'est pas fini. L'ange lui met un coup. Boum. Donc, en le frappant au côté, il n'a pas touché. Non. On avait nos moments là, quand elle nous réveillait pour aller à l'école. Non, ça- C'était pas en nous touchant. Non, 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 non. Ça, Donc, c'est- on sait ce que l'apôtre Pierre a vécu. Je t'assure. Oui. Et en disant, lève-toi promptement, Mhm. des chaînes tombèrent de ses mains. Mhm. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Mhm. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Donc, l'apôtre Pierre, il est dans une situation tendue, Entendu? très tendue. Ouais. Mais l'apôtre Pierre se dit, il voit des trucs, il se dit, c'est une vision. Attendez, quelqu'un est dans des problèmes. On a des problèmes. Je t'assure. Il fait un songe. Moi, je me rappelle une fois, Mhm. j'avais eu, c'est il y a longtemps, Mhm. j'avais eu une luxation au coude. Mhm. Et j'avais un plâtre. Mhm. Je dormais avec le plâtre. J'ai fait un songe. Dans le songe, j'utilisais mes deux mains. Je croyais que c'était réel. Moi, j'avais besoin de mes bras. J'étais là en train de faire des trucs. Je me réveille, j'ai fait comme ça, mais il y avait le plâtre. J'ai dit, ça c'était un rêve. Mais l'apôtre Pierre, il est dans la réalité, mais c'est une vision. C'est une vision. C'est-à-dire, il a cette capacité d'être tellement en paix qu'il peut se dire, il peut réfléchir pendant un moment, se dire, ça c'est une vision, c'est pas réel. C'est pas... Je suis en train de voir et je vais après prier pour savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire ici. Alors qu'il est dans une situation où c'est compliqué. Wow. Wow. My God. Et la paix qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. La Bible continue, on était au verset quoi? 9, verset 10. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Et j'aime bien, le verset 12 commence par dire, après avoir réfléchi. Il est à la porte de la prison. Pierre a le temps de réfléchir. Et je te dis, Oh, il ne prend pas la Dieu. tangente. Non, il prend pas la tangente. Là, il a pris ni cosinus, ni sinus, ni tangente. Ouais. Le gars est resté à la porte. Toi, on t'a arrêté, on t'a mis en prison. Tu sors de la porte. La logique humaine, tu cours. C'est-à-dire, tu cours d'abord et après tu Je réfléchis. dis ça même, est-ce que l'ange ne va pas me rebalancer dans la prison? Fuyant pendant qu'il est dehors. Tu cours, gna, 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 gna. Tu arrives dans un endroit, tu es caché, tu vérifies qu'il n'y a pas de garde. Ouais. Et là, tu commences à réfléchir. Là, où est-ce que je peux partir? Tout. Mais tu peux pas, là, on vient de te faire sortir de la prison. Et c'est au moment là, tu es à la porte. Et tu commences par dire, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Il est devant la porte, hein? Devant la Il porte. dit ça. Après, il commence à réfléchir. Et c'est après avoir réfléchi qu'il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. C'est après la réflexion. C'est-à-dire, ce monsieur était tellement dans la paix, une paix qui fait qu'il traverse. On dit il a traversé la première, garde. La seconde. puis la seconde Ils garde. arrivèrent à la porte de fer. Donc il y avait des gardes qui étaient là. Et la Bible ne dit pas qu'ils dormaient. Hein, parce que je pense beaucoup ont imaginé que ces gardes dormaient. Non. Pourquoi l'apôtre Pierre croyait certainement que c'était une vision? Mhm. Parce qu'en marchant, il voit une garde. Il voit des gardiens qui sont comme ça. En train de boire du thé. En train de boire du thé, de jouer aux cartes. Oh my God. Ils jouent à la belote. Oui. Et ils sont en train de jouer à la belote. Ils traversent. Oui. Attends, en fait, je pense que j'ai peut-être pas bien lu. Hein? Mais d'ailleurs, On dit, après avoir passé la première garde, La ils ont première. passé. oui.
Ils sont passés devant. Oui, tu Et disais d'ailleurs. Le verset 6 nous dit que, je lis le dernier paragraphe, on dit, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc, il y avait des sentinelles. Et attention, en dehors des gardes, parce qu'il y a une chose, on nous dit, c'est au verset 4. Verset 4. Après l'avoir jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Ça fait 16 soldats. Oui. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, il y a pour l'apôtre Pierre seulement, pas pour les autres prisonniers. Non, lui seulement. Lui seul, il y avait 4 escouades de 4 soldats. 4 équipes de 4. Ça fait 4 fois 4, ça fait 16. Il y avait 16, mais il y avait 4 équipes. Donc déjà, il a franchi les 4 équipes. Oui. Mais après, on nous parle de 2 gardes. Oui. Parce que là, les 2 gardes ne sont pas rattachés aux soldats qui gardent. Non, c'est une autre équipe. C'est une autre équipe. Donc il y avait 2 gardes, mais ça c'était pour tous les prisonniers. Oui. Donc ça veut dire que lui-même, s'il se détachait des 16 qu'on lui a mis, il y a une autre épée qui l'attend. Donc quelqu'un peut se dire, moi, ma famille, on est tellement liés. Même si ta famille, c'est la prison de l'apôtre Pierre, où il y a 2 équipes, 2 gardes, sans compter les sentinelles. Les sentinelles, on a dit quoi? Oui, le verset 6. Des sentinelles devant la porte. On n'a pas précisé les sentinelles. Oui, des sentinelles. Donc, minimum, il y en a 2. Il y a 2 esprits familiers. Des gens qui attendent à la porte. Minimum. Et c'est des sentinelles. C'est des sentinelles. Elles voient. Pas la nuit. Ils voient. Comme le fétiche là, dans le Kirikou. Le fétiche de Karamba qui est en haut. C'est une sentinelle là. Le sentinelle, il fait comme ça, il dit, vénérez maîtresse. Il regarde, il balaye tout le village. Il sait qu'il y a tel qui est en train d'arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? Et bizarrement, cette sentinelle-là a les yeux rouges. Je pense qu'il a envie de dormir. Mais ces sentinelles-là ne dorment pas. Et comme tu as dit, c'est rouge. Et vraiment, la sentinelle dans Kirikou, elle n'est pas jeune. Non, c'est terrible. C'est ça qu'il y a dans ton village. Le shalom va étouffer cette sentinelle. Parce que ce qui m'étonne, my prophète, peut-être ta famille, il y a ça. Hein? Il y a peut-être 4 escouades qu'on a envoyées juste pour toi. Oui, il y a des veilleurs. Mais Dieu, il suffisait que Dieu envoie juste un seul ange. One. L'ange arrive. Les 4 escouades sont déviées. Les 2 équipes, les 2 gardes sont franchis. L'apôtre Pierre s'est dit non, c'est une vision. Les gars sont là. Les gars boivent du thé. Les gars jouent aux cartes. Il dit ça, c'est pas possible. Il dit c'est pas possible. Il passe première garde. Il regarde les gars comme ça. Il y a un gars qui les regarde, il passe. C'est terrible. Non. Deuxième. Et, my prophète, les sentinelles, si elles sont à la porte, prophète, elles sont à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur? Ah, les sentinelles se mettent généralement sur la mur. En tout cas, c'est sur le mur. Sur le mur. Ils regardent dedans et dehors. Dehors. Et c'est leur porte qui s'ouvre. C'est leur porte qui s'ouvre. Et ils ne voient pas que... Parce qu'on dit ici, regarde, on dit parce que c'est verset 7. Je te dis. C'est combien, verset combien même? Oui, verset 10. Verset 10. Oui, on nous dit lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Et regarde, moi c'est le verset 6 que je voulais lire. Verset 6, ok, vas-y. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes. En plus, on lui a mis 2 chaînes. Je te dis, les lier jusqu'aux profondeurs même. Je te dis, on dit, dormez entre 2 soldats. Déjà, il dormait entre 2 soldats. Donc, il y avait les 4 escouades. Mais il y avait 2 qui étaient... Ça dit, lui, il dort, les 2 sont comme ça. Non, là, ils le mettent en sandwich. C'est-à-dire, s'il tourne à droite, il tombe sur un soldat. Le soldat peut lui mettre une gifle et lève-toi. Lève-toi. Donc, même quand il a pris le coup de l'ange, je ne sais pas si c'est un soldat. Je te dis. Donc, on dit... Oui, c'est même... On dit les 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc, la Bible précise que les sentinelles là étaient devant la porte. La porte. Je Maintenant, c'est pour ça que j'ai demandé quelle porte. Les portes, elles étaient devant la porte, mais à l'intérieur ou à l'extérieur. Parce que ça n'a pas de sens que la sentinelle garde la prison, mais soit dedans. Ça n'a pas de sens. Elle doit être dehors. Donc, je comprends, my prophète, l'apôtre Pierre sort
L'ange disparaît. Les sentinelles sont là. Ils sont là. L'apôtre Pierre, Non, c'est terrible. il s'arrête et dit, je Mon vois maintenant avec certitude que le Seigneur a envoyé son ange pour me libérer. Les sentinelles sont là, au moins 2. Elles sont là. Non, Il prend le temps de réfléchir. Après, il dit, te dis. je vais aller chez Marie. Il se lève, il part. Ouais. Non, prophète. Non, mon apôtre. C'est-à-dire, c'est quand on dit que la paix qui surpasse toute intelligence garde, terrible. Non, je t'assure. là, on peut parler de paix qui garde. Oui, ça garde. Parce que le monsieur est là, les sentinelles sont là, mais il y a quelque chose qui le rend invisible. Je Il y t'assure. a quelque chose qui fait que on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas le prendre et le faire entrer. On peut même pas lui demander tu n'es pas censé sortir. Non. La logique voudrait La que logique la sentinelle, l'une des sentinelles dit, mais monsieur, que Non, faites-vous c'est ici? alerte, oui. Non, c'est alerte, mais qui vous a ouvert la porte? Vous venez de sortir d'ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Et imagine la sentinelle qui lui dit, mais n'oubliez pas de prendre ensemble le champ. Mais c'est terrible. Les gens vont dire que c'est de la folie. Mon apôtre, c'est La Bible, peut-être la Bible n'a pas mentionné, mais peut-être la sentinelle lui dit, vous avez oublié Ouais. peut-être les petits goûters que les Juifs prenaient là, Oui. ou bien les Romains. Oui. Prenez quelques cacahuètes ou je sais pas quoi. Non, il dit waouh. Mais c'est ça, en fait. Parce que, my prophet, il y a un autre personnage qui me vient à l'esprit. Avance. Mais avant que je parle de lui, Ouais. j'aimerais que tu nous parles. Parce que ça, c'est étrange. Non, mais c'est étrange, mon apôtre. C'est terrible. C'est ça, en fait. Et l'apôtre Paul a pris le soin de dire la paix qui surpasse toute intelligence. Toute Toute. intelligence. On n'a pas dit l'intelligence. On n'a pas dit l'intelligence humaine, on n'a pas toute intelligence. confondue. Parce que cet homme qui a donné ce passage de Philippiens, on l'a fait descendre dans une fenêtre. Hein, n'est-ce pas? Yes. Mais ce qui est étrange, c'est que cet homme, s'il dit ça, et on sait que l'apôtre Paul aimait beaucoup marcher. C'est quelqu'un qui aimait marcher. Il aimait voyager souvent seul, marcher. Parce qu'il va rendre témoignage qu'il est tombé sur les mains des brigands, etc. Cet homme-là, c'est écrit que Dieu garde. C'est que Dieu garde. C'est que Dieu garde. S'il dit la paix garde. C'est dit que la paix La garde. paix garde. Que le shalom de Dieu garde. Et que frère, c'est terrible. Comment on peut expliquer aujourd'hui ce qu'a vécu l'apôtre Pierre? Comment? Au point où on a l'impression que l'apôtre, mon apôtre, c'est comme si c'est Hérode même qui est venu chercher Pierre. Mais c'est ça que les gardes ont Et que été les d'accord. gardes sont dit, non, ce gars est un criminel de haut calibre. Si c'est Hérode qui vient le chercher, c'est terrible. Et Hérode leur demande, où est cet homme? Oui. Parce que moi, je me pose la question pendant que tu es en train de dire ça. Quel aspect avait l'ange? Très bien. Peut-être l'ange avait le visage de quelqu'un qu'il connaissait qui était une autorité. Une autorité. Qui est venu libérer l'apôtre Pierre. Il dit, je le veux. Parce que l'apôtre Pierre, il s'est dit non, c'est une vision. C'est ça. Et après, il dit, je me rends compte maintenant. Mais c'est ça en fait. Donc, il ne se rendait pas compte. Non, il ne se rendait pas compte. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu? Parce que c'est l'histoire qui nous permet de dire au départ, ce qui est écrit dans Acte 12, c'est quelque chose qui a été vécu. Donc, on a l'information que c'est un ange. Mais c'est quand il le vivait, il n'avait pas l'information que c'était un ange. Autrement, il allait lui dire, tu es venu pour me délivrer. Oui. Mais il a dit, suis-moi. Donc, on ne sait pas si l'ange avait le visage d'Hérode. Et s'il était même habillé comme S'il était habillé un des soldats. comme un des soldats. On ne sait pas. Avec un rang très élevé. Relevé. Juste la tenue. La tenue. On se dit, wow. Parce que pour que les sentinelles s'arrêtent. Parce que la porte s'est ouverte. Hein? Elle s'est ouverte. Parce qu'il y a deux. Soit la porte s'est ouverte, mais les sentinelles n'ont même pas vu la porte s'ouvrir. Frère, Ce qui est extraordinaire. mon Où apôtre, la porte s'est ouverte, ils ont vu un soldat. on a vu l'époque médiévale. Les portes mesuraient au moins 30 mètres. C'est clair. Donc, c'était les portes pour fermer toute une ville. C'était pas des bébés portes Non. de 2 mètres. Donc, la porte s'ouvre
C'était des portes qui s'ouvraient avec des manches, des manivelles, que les hommes devaient tourner comme une meule pour que ça s'ouvre. Le bruit déjà que ça fait. Et la Bible précise que... Si même le gardien dort, il va se réveiller. La Bible dit que c'était une porte de fer. Donc, Voilà, donc c'est pas une porte C'est pas des silencieuse. portes en Et dessous. maintenant, dans le 21e siècle, on a des portes silencieuses qui ne frappent plus. Voilà. On amortit le choc. Ça, on n'amortit pas le choc. My God. Avance, mon apôtre. Tu pensais à qui même? Non, je pensais à un personnage, mais... Ouais, prophète, même si on part chez le personnage, il faut qu'on revienne après chez l'apôtre Pierre. Ah oui. Parce qu'un homme qui était sans souci. Sans souci. Et il faut dire, c'est l'Église qui priait pour lui. C'est l'Église qui priait pour lui. Ta prière peut changer des choses. Right. Ta prière peut changer des choses. Je voulais qu'on aille dans le livre de 2 Rois. Certainement, tu dois imaginer le personnage que je suis en train de voir, que j'ai vu dans mon esprit. Yes. Nous sommes dans le livre de 2 Rois 6. Ah, c'est là-bas où je suis même. Là-bas où tu es. Je veux juste vous lire une partie. Yes. Verset 18 jusqu'au verset 20. On nous dit, 2 Rois 6, verset 18, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisait à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Ça me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu ici, au Sénégal. Yes. Un homme de Dieu qui... Cette histoire me fait toujours rire quand je repense. Come on. Cet homme de Dieu était dans un taxi. Il était avec un jeune serviteur de Dieu. Et à un moment donné, je crois que c'est une moto, je sais pas, une moto on appelle Jakarta comme ça, Jakarta, qui est venu, qui a fait un truc. Et l'homme de Dieu est descendu de la voiture. Et il a arrêté le conducteur de Jakarta. Et lorsqu'il l'a arrêté, il a parlé comme étant un policier. Il a parlé comme un policier, quoi, du genre. Je connais pas le contenu, mais c'était du genre. Jeune homme, qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Parlez. Ah, il y a le commissariat qui est pas loin, donc je vais vous amener. Le monsieur demandait pardon. Et le jeune serviteur de Dieu, c'est lui qui racontait ce témoignage-là. Qui dit qu'il était choqué parce qu'il a dit, mais genre, le jeune homme qui était sur la moto, c'est-à-dire, c'est comme si il avait en face de lui un policier. Wow. Donc il se disait, waouh. Et donc, ça alors. C'est-à-dire, cet aspect. C'est-à-dire, moi, je me pose la question, qu'est-ce que le monsieur sur la moto a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'a-t-il vu? Au point où même le taximan, il paraît, croyait que l'homme de Dieu était un policier, en civil. Wow. C'était pas un jeu d'acteur, hein, je préviens, c'était pas un jeu d'acteur. C'est-à-dire, il a parlé, mais il y avait une autorité qui l'accompagnait. My God. Et quand je pense à cette histoire, ça me rappelle cette histoire-là. Oui. Eh ben, il y avait un homme qui s'appelle Élisée. Yes. Encerclé, on est venu pour le capturer. Wow. Il arrive prophète. Il y a son serviteur qui est effrayé. Avec aisance et avec paix, avec shalom. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Donc je comprends que, étant dans la dimension du shalom, il pouvait communiquer les choses que lui, il avait. Yes. Il pouvait ouvrir les yeux de quelqu'un dans la prière. Donc il va dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Donc quelqu'un va dire, non, c'est pas lui qui lui a ouvert les yeux, c'est Dieu qui a ouvert les yeux. D'accord, soit. Mais en tout cas, il a prié et Dieu a exaucé. Oui. Parce qu'il y a des gens, ils prient, mais il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit.
Donc l'homme là était dans une position qui s'appelle Shalom. Oui. Et lorsqu'il a prié, le jeune ou le serviteur Géasi a eu les yeux ouverts, a vu la montagne remplie de chars et de chevaux autour d'Élisée. Élisée va partir ensuite et il va aller à la rencontre des Syriens. Yes. Et il dit, Éternel, frappe-les d'aveuglement. Et il va alors que les hommes disent, nous cherchons Élisée. Oui. Ils savent à quoi ressemble Élisée. Ça. Ils disent, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Il va vers eux. Quel sang-froid. Quel sang-froid. Quel calme, quelle paix. Quelle paix. Et en arrivant à eux, il dit, non, c'est pas ici. Allons, c'est là-bas. Yes. Comment ces hommes ont vu un étranger et ils ont fait confiance en cet étranger-là pour les conduire vers quelqu'un. My God. Arrivé au lieu, entouré par l'armée d'Israël, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Pourtant, il aurait pu ne pas leur ouvrir les yeux. Effectivement. Quelqu'un qui n'a pas la paix aurait demandé qu'on les tue. Wow. Mais immédiatement, il dit, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Ils ouvrent, leurs yeux sont ouverts, ils se rendent compte que, on est en Samarie. My God. Là, on est entouré par l'armée d'Israël. Et le roi d'Israël dit, frapperai-je mon père? Et regarde, un homme rempli de paix. Il va répondre au verset 22. Verset 22. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. My God. On ne va pas retourner à manger, boire. Ça, c'était notre premier chapitre. Wonderful. Mais Oh, on voit Jesus bizarrement, dans ce moment-là, un homme rempli de paix, qui a l'occasion de ceux qui voulaient le saisir. Parce que les laisser en vie, c'est leur donner l'opportunité de pouvoir revenir. Effectivement. Mais il a tellement d'assurance et de paix. Il a fait retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyé. Mais sous une autre forme. Une autre forme. My God, prophète. Quelle paix. Quelle paix. L'armée l'entoure. Mon Dieu. Cet homme n'a pas peur. Il dit, je vais vous accompagner. My God. Oh, le shalom peut garder. Cet homme était conscient que le shalom de Dieu va me garder. Yes. Donc, la paix même qui remplit le cœur, la paix qui surpasse toute intelligence. Parce qu'il faut comprendre, prophète, que dans une situation de problème, l'intelligence ne peut pas comprendre que la paix soit là. Non. Non. C'est un fait. C'est un fait. Il y a des faits qui sont là. La personne est dans une paix. La paix, la surpasse l'intelligence. Je comprends qu'en fait, prophète, si elle surpasse l'intelligence, c'est pourquoi elle peut... Parce que, supposons, l'intelligence est à ce niveau. Et la paix vient surpasser. Effectivement. Ou bien, bon, je vais faire ça comme ça, ça va être plus simple. Yes. Je mets ça vers toi. La paix fait comme ça. Elle surpasse l'intelligence. Lorsqu'elle surpasse l'intelligence, si l'intelligence voulait dire cette personne doit mourir aujourd'hui, puisque la paix a surpassé, la personne ne peut pas mourir. Elle peut pas mourir. Parce que dans la logique, dans l'intelligence humaine et tout type d'intelligence terrestre en tout cas, on comprend que Élisée doit mourir. Élisée doit mourir. On doit le capturer, on va le tuer. C'est lui qu'on est venu chercher. C'est ça. Comme Pierre, il doit mourir. Il doit mourir. Mais il y a une paix qui est dans le cœur de Élisée, My God. qui surpasse cette intelligence, qui domine cette intelligence. Qui domine. Comme elle domine cette intelligence, elle ne peut pas laisser ce que l'intelligence veut là se passer. My God. Mon frère, c'est terrible, mon apôtre. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, goodness. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, Jesus. mais il y a une intelligence, il y a une logique qui veut t'amener dans cette situation à une finalité, qui veut amener une conclusion. Mais la paix de Dieu, le shalom, surpasse cette intelligence. Et puisque c'est elle qui te garde et qui garantit ta sécurité, cette situation ne prendra jamais le dessus sur toi. Prophète, Élisée était au milieu des ennemis. Il était au milieu. Il va dire au roi, est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier? Donc Élisée vient de dire, ça, ce sont mes prisonniers. Yes. Le shalom a fait de mes oppresseurs mes prisonniers. Mes prisonniers. Il les a capturés. My goodness. Quelle guerre. Quelle guerre. La guerre avec le shalom. Parce que nous savons que le shalom est une personne.
C'est une personne. Parce que si le shalom peut garder, Oui. c'est que ce n'est plus un état. Non, c'est plus un état. C'est plus qu'un état. C'est plus qu'un état. Right, true. Et la Bible appelle quelqu'un le prince du shalom. Le prince de Shalom. Il est lui-même le shalom. Il est lui-même. On l'appelle le Shiloh. My God. Donc je comprends qu'en vérité, lorsque Lorsque Élisée yes. s'est levé le matin, il y avait quelqu'un qui s'appelle le shalom. Oui. Que nous on appelle aujourd'hui Yeshua HaMashiach, Yes. Jésus-Christ. Yes. Il s'appelle Shalom. True. Il était présent. Il était présent. Et puisqu'il était là, Élisée pouvait voir. Parce qu'en vérité, j'ai compris que si il y avait toute cette armée, c'est parce qu'elle suivait celui qui s'appelle Shalom. Tu sais ça. Et Élisée a vu l'armée. Il a su que non, Shalom est là. Shalom est là. Et Shalom marchait. Goodness. Et il a dit, regarde. Et Shalom était venu, étant l'ami d'Élisée. Yes. C'est pourquoi Géasi va dire, j'ai vu la montagne remplie de chars autour d'Élisée. Parce qu'ils étaient venus pour lui, parce que Shalom était venu pour Élisée. Était venu pour Élisée. La preuve, Géasi n'avait pas le Shalom. Non, il ne l'avait pas. C'est pour ça qu'il avait peur. True. Aïe. My God. Mais situation. Mais ayant peur, étant proche d'un homme qui avait le Il Shalom, a été affecté. il a été affecté. Il a bénéficié du Shalom. True. Parce que les apôtres aussi avaient peur dans la barque. Oui. Mais Shalom était dans la barque Il avec était eux. là-bas. Et puisque Shalom était là, Mhm. ils ont bénéficié. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils ont été bénéficiaires. Donc tu peux être proche de quelqu'un qui a Shalom et tu vas être bénéficiaire du Shalom. Tu vas être bénéficiaire. Mais tu ne l'as pas encore. My goodness. Donc il était là. Il stressait Géasi. Mais My goodness. Shalom Avance. était avec Élisée. Et puisque Shalom était avec Élisée, Élisée était tranquille. Il était tranquille. Il était sans crainte. Il était en train de faire ses mouvements tranquille. My goodness. Et tout à coup, il va dire, avec Shalom à côté de lui. Shalom à côté. Parce que Shalom a dit un jour, pour moi, tu m'exauces toujours. Toujours. Et donc Élisée ayant Shalom avec lui, il va dire, frappe-les d'aveuglement. Yes. Et il sait que Shalom est toujours exaucé. Et donc Élisée va se déplacer avec Shalom. Yes. Il arrive devant l'armée. Mais comme il est avec Shalom, il sait avec certitude que ça, c'est fait. Et les hommes le regardent, ils ne le reconnaissent pas. Mais mon apôtre, tu sais, tu es en train de dire quelque chose de grave. Parce que le même verset dit que les chars qui étaient venus prendre Élisée n'étaient pas venus seuls. Ils étaient accompagnés. Oui. Oui. C'est vrai. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Mais qu'en est-il si Israël maintenant veut frapper le devant? Et qu'en est-il si Jacob veut saluer rapidement l'enchantement? Donc je comprends que même ceux qui avaient accompagné, ceux qui étaient censés prendre, ont été aveuglés. Non, il faut lire le verset. Let's go. En fait, il faut que tu lises et que tu nous expliques. 2 Rois chapitre 6. Yes. C'était à partir du verset combien? Ok. Verset 16. Verset 16. Il répondit, Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Pas que eux, Pas que tu l'as dit. Donc ils étaient accompagnés. Ils étaient accompagnés. My God, my prophet. Mais celui qui a le shalom a opéré dans des dimensions d'aveuglement où il a rendu aveugle devant, mais il a rendu aveugle aussi l'enchanteur. Yes. Et les deux, c'est-à-dire, non. Mon apôtre, donc je comprends que ce qui est terrible, c'est que il n'y avait pas que l'armée des Syriens, sur la base de ce que tu dis tout de suite là, qui suivait, même les esprits suivaient Élisée. À cause du niveau de shalom. C'est-à-dire, ces esprits même suivaient. Oui, parce que
Il y avait des esprits prophètes. Il y avait des esprits. Puisque, comment ils ont su Comment ils ont su? où habitait Élisée? Merci. Deuxièmement, comment ils ont su que quand les informations étaient divulguées, c'était Élisée qui, même dans sa chambre, même pas entendre dans la chambre à coucher du roi. True. Qui leur a dit ça? Qui leur a dit ça? C'est qu'il y avait des devins. Il y avait des Il y devins. avait des enchanteurs. Il y avait des enchanteurs. Il y avait des esprits Il y avait des esprits qui espionnaient qui espionnaient. Mais ces esprits eux-mêmes suivaient Élisée. Élisée. Un homme qui était juste accompagné de Shalom. accompagné de Shalom. La puissance de Shalom a, oh my goodness, prophète avance. Sharaki ezantofiadahai. J'aime ça. Non, J'aime. mon apôtre, tu as excité mon esprit. Nous avance. Mais est-ce que mon apôtre Shalom, c'est grave. Hein? C'est très grave. C'est-à-dire, c'est pas que des hommes, mais des esprits. Et aujourd'hui, ce qui est terrible. Oh Jésus. Et donc, on est dans un siècle où on a l'impression que le sorcier, il est au top de la sorcellerie. Or, un homme comme Élisée est devenu, si je peux dire, pire que Merlin. Ah, terrible. De loin. Parce que ceux qui le suivent, c'était des esprits et Oui. des hommes Oui. marchaient à sa suite. Oui. Attends, mais les gens croient que les gars, quand ils sont venus, ils n'avaient pas de gris-gris ou des choses comme Ils ça. avaient des cris Oui, c'est juste que c'est pas les gris-gris. du 21e siècle. Voilà, que nos oncles et nos tantes et nos trucs de village on nous ont donné qu'on portait quand on était petit. C'est pas ça. C'est pas ça. Le petit morceau rouge. Le Là. petit morceau rouge avec la peau de je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Mais ils en avaient. Parce que quand on dit les téraphimes, Oui, ôtez les dieux de milieu de vous, ils avaient des dieux. Ils avaient des dieux. Sous des formes même de croissants de lune. Effectivement. Mais c'était des gris-gris en Des vrai. gris-gris. Donc quand ils portaient ça, ils sentaient une force. Ils sentaient il y avait, une force. Il y avait les seki, comme le appelle seki Effectivement. nongor. Ça veut dire que tu portes ça, tu gonfles. Tu te bats comme un lutteur alors que tu pèses 55 kilos. Mais le jour où tu portes ça, tu as 98 kilos. Des trucs comme ça. Il y avait des trucs comme ça. Donc les gars avaient leurs armes. Hein. Oui. Ils avaient des armes, en dehors des armes physiques, il y avait des armes Ils avaient des spirituelles. armes spirituelles. Parce qu'ils ont détecté le prophète. Ils ont détecté le prophète. Ils ont vu clair, avec précision. Le prophète Élisée avait du shalom avec lui. Non, Parce que la période défiante, c'était juste après. c'était après. Le gars a enchaîné crise sur crise. On a voulu le capturer. Le prophète avance. Non, mon apôtre, c'est... Je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un se rend compte de... Parce que, comme tu le disais au départ, on a imaginé que la paix, c'est L'absence de guerre. Ou de guerre ou de trouble. Non. En fait, la paix capture, Shalom capture la guerre Yes. et fait de la guerre son captif My God. et l'introduit là où il veut. C'est terrible. Oh, mais c'est terrible. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, mon apôtre, je bénis Dieu pour ta vie. Parce que je comprends que lorsque le Seigneur disait l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination rien contre Israël, il a fait exprès d'ôter quelque chose. Les enchanteurs et les devins ne sont pas immunisés contre Israël et Jacob, contre ceux qui sont bénéficiaires du shalom de Dieu. Ils ne sont pas immunisés. Ils ne sont pas immunisés. Et qu'aujourd'hui, cette intelligence peut être mise à démonstration. Lorsque l'intelligence qui surpasse, lorsque la paix qui surpasse toute intelligence maintenant est démontrée, l'intelligence devient captive. Yes. My goodness. Et comme tu as dit, l'homme que tu as pris, crise sur crise, problème sur problème. On nous dit à un moment donné, mon apôtre, c'est ce verset-là que je veux juste lire. Mais Yes. est-ce que même je ne vais pas te laisser courir? Non, mon apôtre, permets-moi. Non, je te demande de le lire. Non, avance. Non, C'est mon quel apôtre, verset? avance. Tout le monde est curieux de savoir. Mais c'est dans 2 Rois, le chapitre 4, 2 Rois 4. Extraordinaire. à partir du verset 38. C'est terrible, hein? Crise sur crise. Crise sur crise. Crise sur crise. Donc j'ai compris qu'en fait, le shalom,
est habitué aux crises. Yes. Why? Mais il te garde. Il te garde. C'est la démonstration de cette puissance. Verset 38. Là, 38. Oui, 2 Ok. rois 4. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Encore famine. My Problème. God. Oui. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colocantes sauvages. Ça me rappelle un prophète, un de nos frères prophètes. S'il voit ça, il se reconnaîtra. Yes. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien, de mauvais dans le pot. Non, mais C'est terrible. Non, mon apôtre, c'est terrible. Parce que la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Si tu manges, tu meurs. Si tu manges. Les gars prennent la farine. Et cet homme ne dit pas, servez-moi d'abord. Non. Il met la farine, il dit, maintenant, Il dit, je allez. vous mangez. Les gars mangent. Et les gars aussi, ils ont l'assurance. Parce que les gars savaient qu'il y avait quelque chose qui marchait avec le gars. Oui. Et attention, mon apôtre, c'est un prophète qui est allé chercher la nourriture. Oui, c'est un prophète. Donc, il a mis quelque chose qui était censé être prophétique. Yes. Et il y avait la mort dedans. Il y avait la mort dedans. Ah oui, prophète. Mais un homme qui était habité, revêtu du shalom, dit non, mettez la farine là. Ça veut dire que la farine a été contaminée même par le shalom avec lequel cet homme marchait. Au point où il a retrouvé le problème. C'est-à-dire la solution est rentrée dans le problème. Tout comme notre Seigneur de gloire est rentré dans le problème de l'humanité. Yes. Le pain de vie. Le pain de vie. Comment? Il est rentré dans la mort. Yes. My God. Oh, Mara Gentil. Non, mais mon apôtre, c'est terrible. C'est juste wonderful. Wonderful. My God. Non, mon apôtre. Wow. Let's go. Extraordinaire. Je crois que aujourd'hui, c'est moi qui dois conclure cet épisode. Let's go. Quelle grâce. Quelle en fait, grâce. on a vraiment navigué. On navigue. Entre l'apôtre Pierre et le prophète Élisée. Étant donné que c'est un prophète et un apôtre qui présente cette émission, il fallait un regard apostolique et prophétique de la jeunesse. Et vraiment, ce que je retiens, c'est que l'apôtre Pierre, en résumé, était dans un endroit. Et dans cet endroit-là, c'était une prison. Il avait des gardes autour de lui. Deux. Il avait des équipes uniques, 16 personnes qui le gardaient personnellement. Et il avait au-delà 2 équipes qui étaient là pour garder les prisonniers. Il y avait des sentinelles dehors. Des sentinelles. Mais le Shalom a envoyé son ange, son messager. Donc même le messager, l'ange est venu, c'est un messager du Shalom. Un messager du Shalom. On a récupéré l'apôtre. Il est sorti. Il a eu le temps de réfléchir avant de quitter. On a le prophète Élisée qui vient, qui se tient. Les gens le cherchent avec leurs esprits. En fait, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment béni. Les esprits suivaient les gens qui étaient venus le chercher. Mais lorsqu'il a dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement, l'aveuglement est venu. En fait, aveuglement, c'est désactiver. Une fonction. C'est ça. La fonction de voir. De voir. Et lorsqu'il a désactivé, c'est le Shalom qui était présent. Qui a désactivé. Et dans le Shalom, il est parti. Et il est arrivé. Ils étaient avec lui. Les esprits aussi ont suivi. Et quand maintenant ça a été activé, les esprits peut-être même ont eu peur. Et le roi d'Israël leur a donné du pain et de l'eau. Comme des prisonniers en fait. Pain et de l'eau, allez, rentrez chez vous. Et on revoit encore l'épisode où les gens ont faim. Le prophète prend en cuisine, mais il ne savait pas. Il a pris des colocanes sauvages qui sont toxiques. C'est toxique. Il a cuisiné ça. Et ils ont goûté. Parce qu'ils ont goûté, ils ont dit la mort dans le pot. Parce que ce sont des prophètes. C'est des prophètes. C'est pas au goût qu'ils ont dit c'est amer, c'est pas bon. Ils ont su prophétiquement que ça tue.
Et donc, le prophète Élisée, avec Shalom, a jeté la farine. Jette la farine. Ils ont mélangé. Et ils ont vu prophétiquement, c'est la mort sortir. Sortir. Ah, prophète! Surpasse toute intelligence. Waouh! Même la cuisine a expérimenté Même le la shalom de cuisine. Dieu. Kabrozotofaya. Donc, il n'y a pas de domaine où Il n'y a pas. le shalom ne peut pas intervenir. Il n'y a pas. Même dans la cuisine, comme le prophète l'a Il n'y a dit. pas. Je veux prier pour quelqu'un. Ah, comment? Et je veux te donner, pendant que je suis en train de parler, visualise tes besoins. D'abord, tu vas visualiser les problèmes dans lesquels tu es. Et tu vas les voir maintenant comme des besoins. Quel besoin tu as dans ce problème-là? Parce que le problème peut être la famine. Mais le besoin n'est pas la famine. True. Le besoin, c'est la nourriture. Le besoin, c'est l'eau. Le besoin, ça peut être un espace où je peux me reposer. Parce que dans la famine, tout est compliqué et je peux même ne plus avoir d'endroit où dormir parce que j'ai vendu peut-être l'espace où j'étais. L'argent, je l'ai perdu. Aujourd'hui, visualise d'abord le problème et le Saint-Esprit t'aidera à voir le besoin dans le problème. Et lorsque tu vas présenter ton besoin, il dit, notre Père, votre Père qui est dans les cieux, sait que vous en avez besoin. C'est le Dieu qui répond aux besoins. Ne présente plus ton problème à Dieu. Maintenant que tu as vu ton besoin, présente-le à Dieu. Seigneur, voici les besoins de ce peuple. Ces personnes qui nous suivent et qui nous écoutent, ils ont besoin de plusieurs choses. Peut-être quelqu'un est à la recherche du travail. Le problème s'appelle chômage. Le problème, ce sont les moqueries dans le chômage. Le problème, c'est le manque de respect que les gens lui donnent durant cette période où il est au chômage. Le problème, c'est peut-être le manque de considération. Mais le besoin, quel est le besoin? C'est le besoin d'avoir un travail. Seigneur, pourvois, donne un travail à cette personne. Seigneur, relâche ta grâce et que les besoins soient comblés. Dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes et je me connecte à l'onction de mon frère. Je me connecte à l'onction de l'apôtre. Et que cette onction soit relâchée pour qu'il y ait de grands témoignages. Qu'après cette vidéo, qu'il y ait des témoignages, que quelqu'un dise, j'ai été exaucé. Mon besoin a été comblé. Père, merci. Ta grâce et ta faveur sont sur nous. Et par-dessus tout, avec ce thème, nous comprenons que le shalom nous accompagne. Shalom à vous. Shalom. Shalom, my prophet. Shalom, mon apôtre. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.